Bonjour et bienvenue dans cette guidance Les cancers, cette guidance du mois de mars. Si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, sachez qu'elle est intemporelle, donc il se peut qu'il y ait des choses qui vous parlent à tout instant. Ne prenez dans cette guidance que ce qui vous parle, que ce qui vous fait écho, que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons d'abord aborder le domaine général et ensuite nous aborderons le domaine sentimental. Dans le domaine général, les énergies qui dirigent le tirage sont celles du roi de coupe. On vous dit que vous êtes une personne aimante, une personne sincère, une personne vraiment avec un grand cœur. Le roi de coupe, c'est celui qui incarne vraiment une forme de stabilité. Le roi de coupe, c'est celui qui incarne la fidélité. Vous êtes quelqu'un de fidèle à votre cœur, fidèle à vos sentiments, fidèle à vos émotions. Vous êtes en accord avec ce que vous faites. Peut-être que actuellement, dans le domaine général, vous êtes face à deux situations et vous ne savez pas trop laquelle choisir. Comme si votre coupe pouvait être pleine des deux côtés et donc vous ne savez pas quel chemin prendre. Eh bien, le roi de coupe, c'est celui qui choisit aussi avec son cœur. Pour les énergies de la Terre, nous avons la carte qui dit « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui pense fort à vous, quelqu'un qui n'est peut-être plus sur cette terre, c'est peut-être un message d'un de vos défunts ou c'est peut-être simplement un message que vous allez recevoir de quelqu'un qui vous apporte ses pensées. Peut-être quelqu'un lié au passé, peut-être quelqu'un qui revient vers vous. C'est peut-être quelqu'un dans le domaine du travail qui vous apporte des nouvelles. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, un proche qui vous apporte des nouvelles, qui pense à vous. Puisqu'ensuite on a la carte de la lettre. La lettre à côté de la lune. La lettre, c'est un message que vous allez recevoir. Donc 2 fois, on vous dit que vous allez recevoir un message, des informations, des nouvelles de quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Quelqu'un pense à vous, il vous écrit, il vous informe de quelque chose. Dans ce message que vous allez recevoir, ça peut être un message écrit par mail ou encore un SMS. Peu importe la façon dont la personne va prendre contact avec vous, fiez-vous à votre cœur. On a le roi de coupe qui dirige le tirage. Donc, c'est vraiment des choses qui seront à prendre avec votre cœur. Suivez votre intuition pour interpréter ce message que l'on va vous envoyer. Pour l'entendre et pour le recevoir, il faut vous fier à votre cœur, à vos émotions les plus profondes. C'est la carte de la divination, c'est votre intuition, la lune. Donc, fiez-vous à ce que votre intuition vous dit au sujet de ce message, s'il est bon ou mauvais pour vous. On a ensuite la carte de l'échec, avec le miroir magique et la carte de la culpabilité. Alors il se peut que ce message ne soit pas forcément un message qui soit très agréable, ou ce peut être un message de quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous parler d'un événement du passé qui aujourd'hui est derrière vous, mais pour mettre les choses au clair par rapport à ce qu'il s'est passé. En tout cas, dans ces cartes-là, il y a à un moment donné eu une forme d'échec, peut-être dans une relation, dans une association avec quelqu'un, peut-être dans votre famille. Il y a eu une sensation où quelque chose ne s'est pas déroulé comme cela aurait pu se dérouler, c'est-à-dire au mieux. Et on vous met face à vous-même. Et peut-être que dans ce message, dans ces informations que vous allez recevoir, on va vous faire éprouver de la culpabilité ou peut-être que vous allez ressentir de la culpabilité. On vous dit avec la carte du miroir magique que vous n'avez pas apporté les erreurs du passé, vous n'avez pas apporté les échecs du passé. Donc,
recevez les choses telles que vous les recevez, fiez-vous à votre intuition, mais ne laissez pas les choses du passé, les choses négatives venir empiéter sur ce que vous êtes aujourd'hui. Ce peut être également un message bienveillant qui va venir justement vous ôter cette culpabilité que vous ressentiez. Peut-être que vous avez éprouvé des choses par rapport à cette situation où vous ne vous étiez pas senti à l'aise. Or, aujourd'hui, on vous dit écoute, moi aussi j'avais ma part de responsabilité là-dedans. Dans tous les cas, dites-vous une chose, c'est que quelle que soit votre situation, dans cette histoire relationnelle, il y a toujours deux parties. Il y a vous et il y a l'autre. Et donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas à porter seul la culpabilité d'un échec. Vous n'avez pas à porter seul ce que l'on vous a mis sur le dos. Vous n'avez pas à porter seul un fardeau. C'est le message général pour vous. Vous êtes celui ou celle qui voyait avec le cœur, qui vivait et ressentait avec le cœur. Donc continuez à vous fier à vos intuitions et recevez les messages en vous fiant à votre intuition et à ce que votre cœur vous dit et vous dicte à ce sujet-là. Les cancers, nous allons maintenant passer au domaine sentimental. Qu'est-ce que le mois de mars vous réserve dans le domaine sentimental ? Alors pour vous les cancers, le tirage sentimental est dirigé par l'énergie du 8 de coupe. On vous dit que vous quittez peut-être une situation qui ne vous convenait plus ou en tout cas que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, quelque chose où les choses vont être plus souriantes par rapport à vous et par rapport à qui vous êtes et qui vous êtes devenu. On parle ici peut-être d'une relation à distance qui pourrait se passer à merveille. On vous parle peut-être aussi d'une réconciliation avec quelqu'un. Donc peut-être que vous avez eu des difficultés avec une personne qui était très importante pour vous et qu'aujourd'hui on vous annonce que cette personne pourrait revenir vers vous et que les choses pourraient à nouveau se passer mieux. La carte du 8 de coupe indique vraiment que vous allez vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui est beaucoup plus positif. C'est comme si vous tourniez le dos au passé pour reconstruire les choses, que ce soit avec une personne de votre passé ou avec une personne que vous venez de rencontrer. On vous parle du talisman. Le talisman, c'est la bague, c'est l'alliance, c'est l'union. Donc peut-être qu'il y a eu justement avec une personne une union ou une relation avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie, une personne avec qui vous pensiez faire votre vie et peut-être que cette personne s'est éloignée ou en tout cas peut-être que si vous êtes ensemble encore actuellement, cette personne-là a peut-être pris un petit peu de la distance. En tous les cas, il y a eu des promesses entre vous et des promesses qui étaient importantes. Dans votre vie sociale, ces promesses-là étaient officialisées. Nous avons ensuite la carte de la mauvaise nouvelle, de l'union et de l'opposition. Il se peut que vous ayez dans votre relation des personnes autour de vous qui n'étaient pas en accord avec votre relation. Des personnes qui vous disaient que ce n'était pas la bonne direction et qu'il ne fallait pas aller avec cette personne. Or, vous l'avez quand même fait parce que vous avez suivi votre cœur. En fait, pour moi, là, vous êtes dans quelque chose où que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses autour de vous qui viennent vous dire non, ne va pas là, ne va pas à cet endroit, ne fais pas ces choses-là, comme si des personnes autour de vous savaient ou pensaient savoir mieux que vous. Et donc c'est ce qui crée une forme d'opposition dans votre relation, dans votre union avec l'autre ou dans votre recherche d'union avec quelqu'un. On vous dit peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit. Sachez en tout cas dans ce tirage qu'il y a une chose qui est très positive et très importante, c'est de suivre votre cœur, puisque l'on a la carte de la déesse N qui parle d'actes de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Avec cette carte, on vient vous dire que vous devez suivre ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur vous dicte. C'est lui qui sait. Ce ne sont pas les personnes autour de vous qui savent avant tout. C'est votre cœur qui sait où il va et comment il y va, quel chemin vous prenez pour y aller. Il se peut que vous viviez une relation à distance et qu'on vous dise que ceci n'est pas possible, que c'est trop compliqué, mais si votre cœur vous dit que cette relation est juste, alors cette relation
l'est. La relation que vous vivez ou que vous souhaitez vivre avec une autre personne est uniquement guidée par votre cœur et pas par le mental de ceux qui vous entourent. C'est ça qu'il y a à retenir vraiment dans ce tirage pour le mois de mars. Suivez votre instinct, suivez votre cœur. Comme dans le domaine général, on vous dit de suivre votre intuition et votre troisième œil. Donc dans ce tirage, il se peut que les deux soient liés, que le général soit lié au sentimental. À vous de voir ce qui vous parle vraiment et ce qui vous parle le plus. Voilà pour vous les cancers, pour cette guidance générale et sentimentale. J'espère que cela vous aura plu, que cela vous aura parlé. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, vous pouvez toujours me contacter en privé par message ou encore sur mon site dianelalune.com et je vous dis à très bientôt.